Pour réaliser un rêve, toucher son but du bout des doigts ou atteindre son objectif, il y a plusieurs paramètres pour y arriver. Le travail, bien sûr, mais la motivation également, le courage, rebondir après un ou plusieurs échecs, ce sont des paramètres à prendre forcément en compte. Mais même avec beaucoup de travail, il peut parfois avoir quelqu'un de meilleur. Ou malheureusement, des tragédies peuvent nous freiner dans ce qu'on prévoyait de faire. Et le dernier critère qui peut éventuellement nous faire passer ce cap, c'est le temps. Car avec du temps, tout est possible. Tout est envisageable. Aujourd'hui, on parle de Makoto Yukimura, le perfectionniste réaliste. Et oui, aujourd'hui on parle de Makoto Yukimura qui est peut-être mon mangaka préféré, j'adore ce qu'il fait. On va parler bien sûr de sa biographie, on va décrire un peu les œuvres qu'il a faites. Il n'en a pas fait énormément, mais attention, il en a fait deux très belles, voire une masterclass pour moi. Voilà, on attend bien sûr la fin, mais on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va parler de tout ça tout de suite, et bien sûr son coup de crayon magnifique. Makoto Yukimura est né le 8 mai 1976 à Yokohama, voilà, qui est une ville un peu en dessous de Tokyo. Un petit cours de géographie, voilà, nous on est là, on fait plaisir aux gens pour situer un peu les villes. Après être parvenu à obtenir son diplôme dans les beaux-arts, voilà, il va se lancer directement dans le manga, voilà, il va devenir assistant d'un mangaka, c'est lui qui va tout lui apprendre. Il le dit même dans ce magnifique atome que j'avais depuis août, voilà, juin, juillet, août 2020, voilà, où il y a une grosse interview de lui que j'avais kiffé parce que forcément j'étais fan de Vinland Saga. Et bref, il dit qu'il lui a tout appris, mais la seule chose qu'il lui a pas... Enfin, qu'il n'a pas retenu en tout cas de son travail avec lui, c'est la vitesse de travail, voilà, parce que lui, il est très très lent. 3 ans plus tard, donc en 1999-2000, donc ça remonte déjà un petit moment, il va directement à Kodansha, il va proposer donc son chapitre qui est Planète, donc lui il voulait l'appeler Planétès en grec. Voilà, qui parle forcément de son héros, Hashirota, qui lui le prévoyait pas forcément en série, il voyait ça un peu comme un one-shot, donc il va aller le proposer. Et son tanto de l'époque, voilà, il va valider son projet Planète, il va lui donner les clés et il va faire 4 volumes reliés de 2001 à 2004. Ensuite, il fait juste un one-shot, tout simple, qui n'est pas arrivé chez nous en France. Et à la suite de ça, il va faire sa plus grande œuvre, qui travaille dessus depuis 2005, qui est Vinland Saga. Donc vous voyez, ça remonte à... Ça fait 17 ans qu'il travaille sur Vinland Saga, et en 17 ans, il a fait seulement, enfin on va dire seulement 26 tomes, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un perfectionniste qui est très lent dans son travail, voilà, il est assez long, c'est pour ça qu'on n'a que 26 tomes, mais voilà, c'est pas plus mal parce que c'est une pure tuerie, Vinland Saga, on en reparlera plus tard, mais moi c'est peut-être mon manga préféré. Voilà un petit peu pour la biographie de Yukimura. Forcément il n'y a pas grand chose à dire sur lui parce que il a travaillé sur 2 œuvres et ces 2 œuvres il les a fait en presque, ouais, on va dire en presque 25 ans, voilà, bientôt 25 ans, on va dire 20-25 ans. Donc c'est assez rare, en tout cas dans le milieu du manga, de travailler aussi lentement. Mais voilà, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est devenu. Et voilà, c'est pour ça que maintenant on va parler de ces 2 œuvres. Donc la première œuvre, c'est Planète, ressorti en tout cas récemment chez Panini Manga en 3 tomes. Donc voici le tome 1, édition collector, voilà, très très belle couverture, le tome 2 et ensuite le tome 3. Planète, du coup, c'est un manga qui nous parle de l'espace, qui met surtout l'accent sur
Hashirota qui est, voilà, qui est là, et qui est ici, qui veut devenir le plus grand, enfin un des plus grands astronautes du monde, si ce n'est le plus grand astronaute du monde, mais surtout ce qu'il veut lui, c'est avoir sa propre navette spatiale et voilà, et parcourir un peu l'espace tout seul dans cet immense, on va dire, espace. Hein. C'est pour ça il va devoir travailler énormément, travailler assidûment pour pouvoir le devenir, mais bien sûr il n'y a pas que ça, hein. Il va passer par plusieurs petites étapes parce que dans le manga, Hashirota il a un petit double, hein. Il a son double, on va dire maléfique, surtout quand il rêve, qui le met au plus mal, qui l'enfonce dans une sorte de paranoïa, de folie, qui ne lui permet pas de pouvoir s'exprimer, en tout cas de travailler comme il veut. Et parfois ça pose problème parce que enfin, justement quand on est astronaute, il est difficile d'avoir justement ce genre de crise parce que c'est très dangereux. Une erreur d'inattention, c'est la mort. Et malheureusement, ça c'est un petit peu compliqué. Malgré tout, donc Hashirota, il va réussir à obtenir plus ou moins ce qu'il veut. Je vous laisserai découvrir ce qu'il obtient, mais c'est pas le fait c'est pas obtenir sa propre navette, mais il va réussir à obtenir ce qu'il fait avec une énorme évolution, voilà, que ça soit physique, que ça soit aussi mental. Il change un petit peu sa façon de voir les choses, et c'est là où Makoto Yukimura est très fort, c'est qu'il réussit à faire évoluer à chaque fois son personnage principal de la meilleure des façons, j'ai envie de dire, parce qu'on est toujours touché après lecture de l'évolution justement du personnage qu'on suit de A à Z, enfin presque de A à Z, donc je ne suis pas forcément petit, en tout cas pas dans Planète, mais on suit l'évolution du personnage et ça nous prend au trip parce que on commence à connaître un peu ses habitudes, on commence à aimer un peu sa façon d'être, etc., etc. Et du coup on le suit comme si c'était un membre de notre famille. Et vraiment Planète c'est très cool. C'est juste le tome 3 que j'avais un peu moins apprécié, mais attention, là où on parlera de Vinland Saga après, Planète c'est une série de base qui n'était pas prévue en 4 tomes déjà, c'était juste prévu en one shot. D'ailleurs même le personnage principal change de couleur de cheveux au bout du 4e chapitre dans le tome 1, donc c'est un peu déstabilisant. Mais comme c'était une série voilà, qui était pas prévue sur le long terme, et il a quand même essayé de faire quelque chose de bien, mais il n'a pas maîtrisé de bout en bout le sujet. Bien sûr, dans Planète, il y a aussi énormément d'autres personnages que le personnage principal. Voilà, donc on suit à chaque fois, on va dire sur quelques chapitres, un autre personnage au second plan, mais qui est tout aussi important, soit qui fait partie de son équipage, soit qui fait partie de la station spatiale, enfin bref, et connaître les origines et même les découvrir, c'est assez stylé. Et en plus, il arrive toujours à mettre un personnage un peu foufou, qui a rien à voir avec justement l'univers du manga, et pourtant ça colle vraiment très bien. Voilà, je vous laisserai découvrir si vous lisez en tout cas Planète. Pour ceux qui l'ont lu, vous verrez, il a une belle banane. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en tout cas, Planète, j'ai vraiment déjà bien apprécié, et maintenant on va parler de Vinland Saga. Alors Vinland Saga, pourquoi je peux vous en parler aussi bien? Parce que j'ai lu toute l'œuvre à l'heure actuelle, en tout cas l'œuvre sortie en France, donc 26 tomes en France. Ça termine malheureusement bientôt, ça termine soit 27 soit 28, je pense que ça devrait terminer 27, 28, peut-être, enfin 28 je pense. Actuellement, comme je vous l'ai dit, 26 tomes, mais 26 tomes magnifiques, de l'enfance terrible de Thorfinn à son évolution, et voilà, là on va dire qu'on commence avec lui, il a peut-être 5 ans. Et actuellement, il a 27 ans, je crois que j'avais vu un tweet sur les calculs de son âge, et actuellement, il me semble qu'il a 27 ans, il a énormément grandi, il a forcément mûri. Pour ceux qui ont lu et qui lisent Vinland Saga, vous savez à quel point on aime tous Thorfinn. Voilà, ça me donne le sourire aux lèvres de connaître un peu son évolution et de voir par où il est passé pour en arriver là. C'est difficile de vous en parler sans spoil, mais Vinland Saga, c'est une
superbe aventure surtout humaine, où on va petit à petit découvrir Thorfinn, découvrir sa nature et ce qu'il a envie de devenir, avec tous les personnages autour qui sont hyper importants et vraiment j'insiste là-dessus, mais Makoto Yukimura, à chaque fois qu'il nous sort un personnage, il réussit à faire en sorte qu'on l'apprécie directement, que ça soit un ennemi, que ça soit un gentil ou un mec voilà, qui passe comme ça à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage dans un tome de Vinland Saga. Il est hyper charismatique, il a forcément ses petites mimiques, il a ses manies, il a son caractère, mais on l'apprécie toujours, vraiment tout le temps, on l'aime. Et surtout, même si on ne va pas forcément l'aimer au début, et ben l'évolution qui arrive à faire à chaque fois pour ces personnages sont tellement magnifiques qu'on est obligé de l'aimer. Vraiment, Vinland Saga, si vous n'avez pas encore lu, je peux pas vous dire d'aller lire, que c'est, pour moi en tout cas, c'est, je pense, mon manga préféré, parce qu'il y a tout dedans. Et comme je vous dis, c'est difficile d'en parler sans spoil. On va commencer avec Thorfinn enfant, comme je vous l'ai dit, et on va finir avec un Thorfinn adulte, avec voilà, son lot de péripéties et son lot d'aventures. Franchement, lisez Vinland Saga, faites-vous votre propre avis dessus. Moi, j'ai trop aimé, voilà, j'ai trop aimé déjà l'univers viking. J'ai aimé, comme je vous l'ai dit, l'évolution de personnages qu'on peut voir. Alors j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est ce qui fait la force de Makoto Yukimura. Et c'est normal, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a que 26 tomes en 17 ans, enfin en 20 ans de boulot, et il prend le temps de bien faire les choses. Ça fait partie aussi des forces du coup de Vinland Saga, c'est que un tome sort peut-être, en tout cas un tome sortait, parce que là ça va être bientôt la fin, sortait tous les, allez, je sais pas, 4-5 mois, et pourtant, à chaque fois que je me replongeais dans l'œuvre, j'étais pas en mode putain on en est où là, qu'est-ce qui se passe. Franchement, à chaque fois qu'on se plonge dans Vinland Saga, on sait où ça en était, on sait plus ou moins où on va aller, mais on est directement de nouveau projeté dans la petite famille de Vinland Saga, et franchement c'est trop, c'est une putain de force de pouvoir faire ça. Pour avoir lu Berserk, je sais que je m'étais arrêté plusieurs fois et à chaque fois j'étais en mode putain, et que je reprenais peut-être au bout d'un mois, 2 mois, et j'étais en mode où est-ce qu'on en est là, où est-ce qu'on en est. Et avec Vinland Saga on peut se stopper et peu importe, je suis sûr, peu importe où on en est, on peut se stopper pendant 6 mois, revenir sur le manga et boum, on va savoir ce qui se passe. On a tout de suite des souvenirs qui vont se remémorer dans notre tête, et on va pouvoir continuer notre lecture comme si on l'avait jamais arrêté. Et ça, je l'ai rarement vu, franchement, je l'ai rarement vu, et quand un manga réussit à faire ça, au-delà de toutes les forces que je vous ai évoquées, c'est incroyable. Allez lire Vinland Saga. Maintenant on va parler du dessin de Makoto Yukimura, que j'adore aussi énormément pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est qu'il gère très bien ses storyboards. Il passe des fois une semaine pour 2-3 planches d'un chapitre, parce qu'il veut absolument qu'on sache où est-ce que se situe le personnage, pour qu'on comprenne un peu l'histoire, et ça reprend justement l'idée de quand on quitte Vinland Saga et qu'on revient sur Vinland Saga, on réussit à savoir tout ce qui se passe, et je pense que ça aide énormément parce qu'il travaille énormément son storyboard. Donc voilà, à chaque fois qu'on va lire Vinland Saga, on va savoir ce que tel ou tel personnage fait, et ça c'est un truc de malade. Ensuite, c'est son découpage, puisque comme je l'ai dit, du fait qu'il réussit à toujours nous faire savoir où est-ce que ça en est, surtout au niveau des personnages, mais ça c'est surtout dans Vinland Saga, parce que dans Planète c'était un peu moins travaillé, mais dans Vinland Saga c'est sûr et certain que c'est comme ça. On a des fois, et ça je pense que c'est l'un des maîtres pour ça, c'est les planches uniques, voilà, les planches simples, je sais pas comment on dit, mais lui, au lieu d'avoir des doubles planches qui nous pètent à la gueule, on a des planches uniques qui nous sautent aux yeux, et elles sont
incroyables, que ça soit dans Planète les étoiles, que ça soit des explosions, dans Vinland Saga, que ça soit des mecs qui sont découpés ou des expressions de visage qui nous prennent aux tripes ou qui nous font peut-être un peu voilà, sentir mal, et ben il réussit tout ça, c'est un monstre. C'est vraiment trop fort ce qu'il fait sur une seule planche. Il la travaille trop bien, il ajoute les petits détails qu'il faut sans trop en faire pour qu'on puisse vraiment apprécier ça. Et pareil, je l'ai rarement vu dans un manga puisque la plupart du temps on a des doubles pages qui sont coupées par la reliure et on peut pas en profiter pleinement. Là lui il met ça sur une seule planche, souvent à la fin de ses chapitres et c'est vraiment trop bien trouvé. Enfin, je pense pas que c'est lui qui l'ait créé, mais ça c'est vraiment des petits bijoux à chaque fois dans les tomes de Makoto Yukimura. C'est du très gros travail. J'en ai pas forcément parlé, ou peut-être que j'en ai parlé, mais les personnages aussi dans Vinland Saga, on les apprécie parce que il réussit à nous transmettre et à nous transporter via les émotions des personnages qui sont super bien retranscrits. On sait quand un personnage est énervé, on sait quand un personnage est triste, on sait quand un personnage se questionne, on sait tout à chaque fois, ce que le personnage pense ou fait ou va faire, même sans bulle. On n'a pas besoin de ça avec son dessin, voilà, tout simplement il nous parle à Makoto Yukimura et je l'aime vraiment beaucoup et voilà, et il fait vraiment du gros travail, du superbe travail. C'est un mangaka que j'apprécie énormément, peut-être même mon mangaka préféré, même si j'ai pas forcément lu énormément d'œuvres. Bon, il y a aussi Boichi, Atsushi Kaneko qui font partie de ceux que j'apprécie beaucoup. On va voir maintenant Takehiko Inoue où il se situe, mais Makoto Yukimura, je l'adore. Son dessin est très joli, je l'aime vraiment beaucoup. Avant, justement, il travaillait sur papier. Il a fait un switch justement avec Vinland Saga où il est passé au tout digital. Il voulait pas qu'on lui parle du digital, mais maintenant il est passé au digital. Et même lui, justement, dans l'interview de Atom, il dit qu'il a progressé en regardant son tome 1 et regardant son tome maintenant. Il a progressé. Bon, est-ce qu'il a progressé parce que justement il a toujours dessiné comme ça, ou alors il a changé de matériel? Je ne sais pas, les deux doivent forcément jouer, mais en tout cas lui il a dit qu'il a progressé et voilà, c'est un tout qui fait que c'est un monstre. Mais bon, d'un côté heureusement qu'il est fort aussi dans tout ça, dans son découpage, dans ses expressions, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un perfectionniste réaliste. Il va pas créer aussi des personnages ultra cheatés, à part peut-être Torkel, mais sinon personne va être ultra fort. Bon, là je dévie un peu du sujet, mais il va pas nous pondre des trucs qui sont irréels. Donc c'est pour ça que lui il travaille super bien ses dessins pour qu'on justement puisse être encore plus à fond dans l'œuvre, et franchement il est très fort. J'espère que ça vous a plu. Si en tout cas ça vous a donné envie de lire Makoto Yukimura, commencez par Vinland Saga en premier, c'est la priorité. Et ensuite vous switchez sur Planète si jamais vous avez kiffé Vinland Saga, puisque vous allez aussi apprécier Planète. Mais surtout, lisez Vinland Saga.